Bonjour à tous, on peut prier. Merci Seigneur, notre Dieu, pour ce temps que tu nous accordes où nous pouvons écouter ta parole. Et merci Seigneur pour ceux qui, de l'autre côté de l'écran, prennent le temps de chercher quelle est ta volonté pour pouvoir avancer dans leur vie, soit avoir des réponses, soit marcher avec toi. Et je te prie, Père, que dans ta grâce, tu permettes qu'au-delà de tout ce que je vais pouvoir dire, que les uns et les autres puissent être trouvés par toi pour les conduire là où tu le souhaites. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le sujet est grave et délicat. Nous préférons souvent l'éviter. Que dit-on d'un corps sans esprit? On dit qu'il est mort. Et que fait-on de ce corps sans esprit? Inerte. Il sera enterré. Et nous allons continuer avec Jacques, dont on connaît le langage assez clair, limpide, souvent très direct. Et dans la série que nous avions commencée, on restera donc dans le même contexte du chapitre 1 et du chapitre 2, c'est-à-dire où Jacques nous dit que écouter ne suffit pas, il faut mettre en pratique. Se considérer comme chrétien ne suffit pas, il faut vivre en chrétien, en tenant sa langue, en prenant soin, en ne discriminant pas les orphelins et les pauvres dans l'Église. Hervé nous a enseigné sur la première partie du chapitre 2, la dernière fois, sur l'impartialité de la foi. Nous allons donc continuer et terminer aujourd'hui ce chapitre 2 de Jacques, du verset 14 au verset 26. Lisons le texte. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il » Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi la foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi, s'est accompli ce que dit l'Écriture, Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes, de ses œuvres, dans d'autres versions, et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes, dont ses œuvres, lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ici s'arrête le texte biblique. Je vous propose quelques observations d'abord. Quel est le mot qui revient le plus dans ce passage? Et je pense que vous avez tous deviné. Et c'est même, je vais dire, un antagonisme. Foi, œuvre. C'est un tandem. Et on les cite toujours ensemble. Foi, œuvre, 10 fois
dans ces 12 versets. Et la seule fois où la foi est citée toute seule, elle introduit une notion intéressante à la fin du verset 14. La foi pourrait-elle sauver? La notion de salut. Et la seule fois, les deux seules fois où œuvre est citée tout seul, pas dans le tandem, c'est pour prendre des exemples, effectivement, et apporter une nouvelle notion qui est celle de justifier, la justification. On a donc 4 mots-clés et ainsi des notions bibliques évoquées et entremêlées. Foi, œuvre, salut et justification, qui peuvent semer le trouble et des semblants de contradiction avec d'autres passages bibliques, surtout quand on les sort de leur contexte. Heureusement, la Bible ne se contredit pas. Sous l'inspiration de Dieu qui a toujours pris soin de sa parole, les différents auteurs des évangiles et des lettres aux églises ont toujours exposé la même vérité de l'œuvre de Dieu sous différentes facettes et différents angles de vue pour enseigner, transformer, encourager, exhorter, conduire à la gloire de Dieu. Ainsi, on verra que Paul et Jacques ne se contredisent pas sur ces notions. Jacques, le frère du Seigneur, responsable de l'église de Jérusalem, s'adressant à des communautés chrétiennes, probablement composées surtout de juifs. On l'a déjà vu ça au début de cet épître. Il pose le sujet, comme toujours, au verset 14, et il va conclure le sujet au verset 26. Étant très direct et pratique, sa lettre est riche d'illustrations et d'exemples bibliques pour nous permettre de comprendre et d'agir aussi de manière concrète. Ainsi, 2 illustrations imaginaires, Jacques va imaginer 2 illustrations, et il va aussi citer ensuite 2 exemples bibliques que nous allons voir ensemble pour répondre à cette question qu'il a posée et dont il donne la réponse finale, la conclusion, au verset 26. Alors, la foi ou la profession de foi? Entrons dans le vif du sujet et commençons déjà par la question posée au verset 14. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Foi, œuvre, salut. Il faut qu'on définisse cela. Qu'est-ce que la foi? La confiance totale en Dieu, au Dieu créateur, sauveur et seigneur, c'est-à-dire en ce qu'il est, ce Dieu unique en 3 personnes, en son œuvre de création, en son œuvre à la croix, essentielle et incontournable pour le salut et en ses promesses. Pour ne pas aller dans toutes les méandres de la Bible, on va essayer de ne considérer que la définition très connue d'Hébreux 11, verset 1. Vous la connaissez sans doute. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, premièrement, quelque chose d'intérieur, de pas visible. On est d'accord. Mais elle continue par une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ce qui est peut-être invisible, cet état, cette ferme assurance, cette confiance totale en Dieu dans le cœur, devient aussi manifeste et visible. On pourrait donc aborder la foi selon 2 perspectives. La perspective du regard de Dieu, qui voit ce qui est invisible, qui lit dans les cœurs, qui connaît le passé et les motivations des uns et des autres. On peut aussi le voir selon la perspective des hommes, qui ne sont pas capables de voir comme Dieu et sont limités à ce qui est apparemment visible. Le texte dit aussi, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? La foi peut donc être professée, une tentative de la rendre visible parmi les hommes. C'est quelqu'un qui dit, qui annonce, qui proclame aux autres ce qu'il a à l'intérieur et les autres comprennent, sous-entendent, déduisent qu'il est chrétien au vu de ses dires et de ses manifestations. Il existe des professions et des confessions de foi. Vous le savez. Par exemple, le schéma Israël, le fameux Deutéronome 6, verset 4, que les Juifs utilisent. Et au temps de Jésus, c'était ça qui était très connu. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu.
L'Éternel est un. On connaît aussi le symbole des apôtres, ce qu'on appelle le credo. Le je crois en Dieu, une manière de confesser sa foi. Une confession de foi aussi existe, par exemple de l'église de Villers. Je ne sais pas si vous le savez. Voilà. Il y a une confession de foi des réseaux FEF, par exemple, de l'Union des églises perspectives. Mais on professe aussi sa foi de différentes autres manières, en disant ou en suggérant qu'on est chrétien. En allant, par exemple, tout simplement à l'église le dimanche, en chantant des chants de louange. Des gens sous-entendent que nous sommes chrétiens, en assistant à des réunions chrétiennes. Et professer sa foi n'a rien de mauvais en soi. Les gens pourraient en déduire que nous sommes chrétiens, que nous avons la foi. Mais ces actions démonstratives ne sont pas les œuvres dont parle Jacques, puisqu'il semble dénoncer le fait qu'il n'y a pas d'œuvre dans le cas de ceux à qui il écrit. Et il parle alors d'inutilité. Pour toujours mieux distinguer de quelle foi on parle, on voit de la question de Jacques qu'il peut avoir la foi inutile, celle qui est sans les œuvres, celle qui est sans salut, celle qu'on appelle stérile, qu'on appelle morte. Et il y a une foi utile, avec des œuvres, une foi, celle qui est salvatrice, celle qui est fructueuse, celle qui est vivante. Lorsque, par exemple, la marque Nike, je ne sais pas si vous la connaissez, lorsqu'ils ont sorti la basket Air Force One, Nike a fait la promotion, en a parlé, on a fait la description, la publicité, l'explication de cette basket. Mais, des années plus tard, elle a dû sortir un manuel pour distinguer le vrai du faux, pour tenter de lutter contre la contrefaçon de sa marque. Des Nike Air Force One qui n'en étaient pas, en réalité. Beaucoup, avant, ont essuyé de nombreuses déceptions de leurs achats de faux ayant envahi les marchés et auraient bien aimé être informés très tôt par ce manuel, leur aurait évité bien de désagréments. C'est un petit peu ça. En réalité, la foi inutile, sans œuvre, sans salut, stérile, morte, n'est tout simplement pas la foi. Et quand Paul, par exemple, parle souvent de la foi dans Romains ou Éphésiens, il parle de la foi, tout simplement, et non du faux de la foi. Le faux, le fake, je sais pas comment on dit ça. On dirait que Jacques sort un manuel aujourd'hui, là, de lutte contre la contrefaçon de la foi, et on dirait que Paul parle de la foi salvatrice, utile, avec des œuvres, donc fructueuses, donc vivantes. Éphésiens 2, au verset 8, nous dit, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Et dans Tite 3, verset 8, on lit « Cette parole est certaine, et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. » Il y a donc bien des œuvres qui sont inhérentes à la foi vivante, à la foi qui sauve. Elles ne produisent pas la foi. Et donc, elles ne produisent pas le salut. Mais elles en sont les fruits évidents, comme tout bon arbre qui produit du bon fruit, sinon il ne sert à rien. Proposons donc maintenant une réponse aux questions de Jacques, du verset 14. Mes frères et sœurs, lorsqu'il dit « Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ?» Quelqu'un pourrait répondre « À se vanter, à paraître, à usurper. » Et lorsqu'il pose la question, cette foi peut-elle le sauver? Quelqu'un pourrait répondre non, puisqu'elle est fausse. Dans le texte de Jacques que nous avons lu, comme je vous ai dit, il y a bien deux illustrations pour la fausse foi. Et par la suite, il y a deux exemples de la vraie foi qui nous permettra de préciser ainsi de quelles œuvres on parle concrètement. La fausse foi ou la foi inutile. Illustration 1. Versets 15 et 16,
il nous dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Ce qui est commun à tout être humain, il existe les besoins primaires, physiologiques. C'est commun à tout être humain. Manger, se vêtir, se loger. On suppose donc que je rencontre, je vois ou je reçois un frère ou une sœur dans l'église qui n'a pas de quoi répondre à ceci. Ce qui est physiquement vital, quoi. On ne parle pas de celui dont le compte bancaire serait à zéro à la fin du mois, après s'être diverti et voyagé. C'est pas de ça que je parle, mais bien du besoin de chaque jour, comme dit Jacques. Et moi, j'écoute cette personne, puis je lui donne de bonnes et belles paroles évangéliques, aux allures bien spirituelles, comme « Au revoir, que Dieu te bénisse » ou « Je prierai pour toi ». C'est comme la profession de foi dont on a parlé tout à l'heure. La profession de foi, des bonnes paroles évangéliques, supposant que nous sommes chrétiens, que nous avons la foi en Jésus-Christ. Mais c'est absurde, je pense que vous pouvez le constater. Quelle insensibilité! Cette foi est, dans la première illustration, stérile et inutile pour les chrétiens, pour l'Église. Elle ne sert à rien. Je me rappelle que dimanche dernier, Vincent Dossonnet, effectivement, nous parlait de la sensibilité comme la deuxième des 8 béatitudes. Notons bien que il est utile de participer, par exemple, à l'action contre la faim dans le monde. Et avec Internet aujourd'hui, il suffit de taper sur Internet pour trouver l'extrême pauvreté à l'autre bout du monde. Mais ici, Jacques parle bien de la pauvreté dans l'Église, parmi nous. C'est d'abord là le sujet. C'est les Lumières, par exemple, se veut répondre aux besoins physiques des gens dans l'Église premièrement et au-delà. Y participer lors des appels aux dons est donc utile. Non pas, bien évidemment, pour se donner bonne conscience. Et il faut dire que ça ne nous dédouane pas de prendre soin dans les situations de besoins vitaux de frères et sœurs que nous rencontrons. Et nous pouvons aussi, au moins, informer sur les Lumières, si besoin. Passons à l'illustration 2. Toujours de la foi stérile, inutile. Jacques maintenant imagine un dialogue entre deux personnes. La réponse de la seconde à la première ayant prétendu avoir reçu un don par ses dires, profession, mais pas un don des œuvres. Il prétend avoir un don de la foi, mais pas un don des œuvres. Ce qui est un concept bien sûr inexistant, mais qui était une dangereuse manière de penser les choses à ce temps-là. Alors on lit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », vous vous souvenez, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Et ceux-là sont ceux qui ont la foi, la vraie foi. Des faiseux, disent certains, et non des diseux. La fausse foi est inutile, même pour le salut, puisqu'elle correspond à la croyance des démons, dont le sort final est déjà bien connu. Ils croient qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Mais nous croyons qu'il y a un seul Dieu et nous nous soumettons à lui et lui obéissons. Donc, faisons sa volonté. Défaiseux. Mais en réalité, de quelle œuvre parle-t-on concrètement? C'est quoi ce fruit de la vraie foi? Ces œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que le chrétien, les sauvé par grâce au moyen de la foi, les pratique. La vraie foi, la foi qui sauve, la foi qui produit son fruit,
les œuvres de la foi. Et donc, par deux exemples maintenant, dans ce passage biblique, deux exemples qui tirés de la Bible, effectivement, et tirés même, les deux héros de la foi dans Hébreux 11, on aura Abraham et Rahab. Par ces deux exemples, on a déjà enseigné que la vraie foi ne concerne pas de statut particulier, n'est pas réservée à une certaine catégorie restreinte de personnes. Et si on compare les deux exemples pris, on a Abraham d'un côté, Rahab, un homme, une femme. Très bien. On a un riche, Abraham, ou important socialement. On a Rahab, de basse classe par son métier, prostituée. Plutôt Abraham, un modèle de vertu, surtout pour les Juifs, et surtout en ce temps-là pour ces chrétiens venus du judaïsme. Loin, de l'autre côté, on a Rahab, loin d'un modèle par sa vie dépravée de prostituée. On apprend de ces deux exemples que la foi authentique, la foi vivante, premièrement, pose des actions concrètes qui prouvent et indiquent l'existence de la foi en eux. On apprend aussi que ces actions sont concrètes parce qu'il s'agit de faire la volonté de Dieu. Obéissance de Abraham, c'est ce qu'on voit. Mais comment obéir? Obéir à quoi? Et nous, en quoi sommes-nous concernés? Lecture de la Bible pour pouvoir la mettre en pratique. Ces actions sont aussi concrètes. Pourquoi? Avec Rahab, qu'est-ce qu'on voit? Elle rejoint et se met au service du peuple de Dieu. La compassion de Rahab. De quoi bien résumer la croix. L'amour vertical par rapport à Dieu, obéissance à Dieu, et l'amour horizontal, se mettre au service du peuple de Dieu et bien au-delà. Et Jacques n'est pas le seul à enseigner à partir du même exemple de Abraham. Paul aussi l'a fait. Et tous les deux citent Genèse 15, verset 6. Il mit sa foi dans le Seigneur et le lui compta comme justice. Et si on relit Jacques, donc, à partir du verset 21, notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes, donc de ses œuvres, lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi, s'est accompli ce que dit l'Écriture, Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes, de ses œuvres, et pas seulement de la foi. Justifié, déclaré juste, la justification. En fait, la parole en présente différents aspects de la même chose qui ne se contredit pas. Ici, Jacques dit justifié par les œuvres, c'est-à-dire par les œuvres de la vraie foi, visible par Dieu dans le cœur et par les hommes dans la vie concrète, par les choix persévérants d'obéissance à Dieu et de compassion du peuple de Dieu. Et non par la foi seule, c'est-à-dire non par la fausse foi. Non par la prétention d'une foi qui n'existe pas, que Dieu n'a point déclaré comme ou authentifié dans le cœur. Les autres facettes de la justification dans la parole de Dieu, on en trouve, puisque dans la parole de Dieu, en Romains, on va trouver qu'il est justifié par la foi, on est justifié par la foi, en Romains 5.1, on va trouver qu'on est justifié par la grâce, dans Romains 3.24, on va trouver qu'on est justifié même par la puissance de Dieu, on va trouver qu'on est justifié par le sang, dans Romains 5.9, on va trouver qu'on est justifié par Dieu, dans Romains 8, différents aspects de la justification. Tous parlent de cette même vérité, la justification qui est la déclaration de la part de Dieu que nous sommes justes à ses yeux parce qu'il nous a imputé l'obéissance de son Fils, Jésus. Quand nous sommes justifiés, Dieu impute au compte de Christ le châtiment mérité par notre péché.
Le fondement de notre justification est l'œuvre parfaite de Christ au calvaire. Remarquez que Jacques notifie l'œuvre de Abraham en Genèse 22, le sacrifice d'Isaac. L'œuvre d'Abraham, c'est ce qu'il notifie, c'est Genèse 22, après la foi déclarée par Dieu bien avant, lors de son alliance avec lui en Genèse 15. Les œuvres comme le fruit évident de cette foi authentique. C'est la foi seule qui sauve, et la foi qui sauve produit les œuvres. Ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, ça c'est clair. C'est la foi seule qui sauve, et la foi qui sauve, par contre, produit les œuvres. Les œuvres de la foi. Pas les œuvres de la loi, qu'on peut encore appeler les œuvres religieuses. Encore moins les œuvres humaines, ou encore les œuvres de la chair. C'est important dans la lecture de la parole d'essayer toujours de saisir le contexte. Quand Jacques parle des œuvres de la foi, ici, on verra par exemple que Paul, dans Romains, que François, je crois, est en train d'étudier pour nous ces derniers temps, parle beaucoup des œuvres de la loi, des œuvres religieuses, dans lesquelles d'ailleurs tu peux donc inclure ce qu'on a vu ici, avec Jacques, les différentes manières de confession ou de profession de foi, en fait, différentes choses qu'on fait comme ça. Et dans Galates, Paul va aussi parler des œuvres de la chair opposées aux fruits de l'esprit. Et ne nous méprenons pas. Le critère d'en juger maintenant de ces œuvres bonnes ne sont pas les critères de bonne vertu humaine. Non plus de nos lois au jugement de nos sociétés capables, dans ces jugements corrompus par le péché, d'appeler bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. C'est pas ça. Qu'est-ce qui est bien, sérieusement, qu'est-ce qui est bien dans la tentative invraisemblable du meurtre d'un enfant? C'est ce que fait Abraham, son fils. Et qui plus est, du meurtre de son propre enfant. Qu'est-ce qui est bien dedans? Qu'est-ce qui est bien dans la vie dépravée d'une prostituée? Qu'est-ce qui est bien dans la trahison de son pays? C'est ce que fait Rahab. Qu'est-ce qui est bien dans la collaboration avec l'ennemi? Ça, il faut relire, si vous voulez, Josué 2, pour relire l'histoire de Rahab, en fait. La collaboration avec l'ennemi. Est-ce que c'est ça qui est bien? Mais ce ne sont pas ces œuvres-là, obéissant à d'autres vertus, qui la justifient, qui la fait déclarer comme femme de foi. Mais, oubliant tout ce qui est en arrière de son ancienne vie inutile sans Dieu en Canaan, elle court embrasser, sans réserve, le Dieu véritable dès sa rencontre avec lui et pour toujours. C'est ça la foi qui sauve, qui va, si nécessaire, à contre-courant de la société, mais résolument marche en nouveauté de vie dans la volonté de Dieu et pour la gloire de Dieu. Et Jacques va conclure, et on va conclure avec Jacques, au verset 26. En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. C'est donc la foi seule qui sauve, et la foi qui sauve produit des œuvres, les œuvres de la foi. L'obéissance à la parole de Dieu et le service du peuple de Dieu sont les premiers critères des œuvres de la foi authentique. Professer sa foi n'est pas interdit. Porter du fruit est utile pour les autres et c'est obligatoire. J'aurais terminé avec une note de Acte 8. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Simon le magicien. Simon le magicien. Donc Simon le magicien, Philippe va évangéliser la Samarie. Et dans l'évangile de la Samarie, il va rencontrer ce fameux Simon, qui est un magicien, qui fait des actes extraordinaires. Et tout le monde est étonné par ce Simon-là. Et ce qu'on va dire, c'est que effectivement, Simon va croire. Il va croire en l'œuvre de Philippe. Il va croire en ce qu'il va voir. Il va même suivre Philippe désormais. Mais ce qui est triste, c'est quoi? Donc, Pierre et Jean vont arriver de Jérusalem, parce que c'était au démarrage de l'église, donc il fallait encore faire la démonstration effectivement du Saint-Esprit qui est donné au moment de la conversion. Donc, ils vont venir exprès prier pour que le Saint-Esprit descende sur
les disciples, ou ceux qui ont cru, en fait, en gros. Et à ce moment-là, on va découvrir quoi? Simon le magicien avait professé la foi. Il suivait même Philippe dans ses actes extraordinaires. Et dès qu'il va voir effectivement que le Saint-Esprit descend sur ceux qui sont là, il va donc demander quoi? Est-ce que je vous donne de l'argent pour avoir ce don aussi? Donner aux gens ce Saint-Esprit-là? Et Pierre va lui répondre sévèrement. Il va même remettre en question et en doute donc sa foi et sa conversion. Il va lui dire, il faut que tu demandes pardon au Seigneur Jésus pour être sauvé. C'est assez marquant cet exemple, parce que c'est un exemple aussi qui nous montre la profession d'une foi, qui peut être apparemment bien, et pourtant, qui n'emporte pas du tout le fruit, l'œuvre de la foi. Je termine par ça, pour encourager quelqu'un qui hésite, qui attend, qui est parmi des chrétiens, mais qui ne fait pas le pas de donner sa vie à Jésus-Christ et la décision de le suivre pour en produire des œuvres concrètes de repentance. Amen.